Alors, je reviens pour une quatrième vidéo. Je fais une suite par rapport au portrait de Luc, mais on va voir que Luc n'est pas un chrétien de deuxième génération, comme tendent à le dire des historiens et des exégètes. Alors, c'est un élément qui me chatouille un petit peu parce que quand on affirme que Luc est un disciple de deuxième génération, on ne tient pas compte, dans le fond, du contexte historique. Martin Luther avait déjà affirmé quelque chose comme ça. Par exemple, que l'apôtre Paul a été un témoin et disciple de deuxième génération. C'est sûr que ni Luc ni Paul n'ont été des témoins oculaires directs des événements relatés dans les évangiles. Cependant, ils demeurent néanmoins des disciples de première génération, puisqu'ils étaient des contemporains des apôtres et des disciples. Cette qualification de deuxième génération est issue de la construction de pensée grecque. Or, une génération chez les Juifs représente plus ou moins 40 ans. À titre d'exemple, la seconde génération de l'Exode a reçu le Deutéronome 40 ans après le départ des Hébreux de Goshen en Égypte, qui ont été libérés par Moïse. D'ailleurs, l'Exode, c'est-à-dire le Deutéronome, est un rappel, un condensé ou un rappel de tout ce qui a été dit, fait, accompli, écrit depuis Exode jusqu'à ce que cette génération-là qui a connu l'Exode disparaisse presque en totalité pour laisser place à l'autre génération. Donc, 40 ans plus tard, l'autre génération est arrivée et le Deutéronome a été nécessaire pour faire ce rappel à cette nouvelle génération. Jésus affirme en Matthieu 24-34 que cette génération, c'est-à-dire celle qui allait le crucifier 2 jours après son discours, ce même discours dans Matthieu 24 et 25, ne passera pas sans que tout ce qu'il a prophétisé sur le temple et Jérusalem n'arrive. Donc, Jésus affirme que cette génération ne passera pas sans que tout ce qu'il a prophétisé sur le temple et Jérusalem n'arrive. Tout ce qu'a prophétisé Jésus est arrivé avant le terme de cette génération, autour de 37-38 ans. Donc, le temple a été détruit en l'an 70. On le sait déjà suffisamment. Bien que Luc et Paul n'ont pas été des témoins oculaires, ils ont été enseignés directement par les témoins directs et ont exercé un ministère d'évangélisation de premier plan. D'ailleurs, l'apôtre Paul est la figure dominante de l'évangélisation dans l'Empire romain, accompagné par Luc dans l'ensemble de la mission paulinienne. Alors, c'est ça, c'est pas un chrétien de deuxième génération, parce que ce que cela peut avoir comme impact, c'est qu'on croit que parce que la personne n'a pas été témoin des événements directs, elle a beaucoup plus tard fait son enquête pour colliger toutes les informations et ensuite s'inspirer de Marc, on parle de Luc évidemment, et qu'il aurait fait beaucoup plus tard, selon certains chercheurs historiens. Bien, Luc aurait rédigé à partir soit entre l'an 80 et l'an 100 de notre ère, ce qui ne fait absolument aucun sens, mais ça, on le verra un peu plus loin. Alors, voilà, je vais terminer cette vidéo ici. Et je vous reviens pour une prochaine vidéo, une cinquième. Luc, pas un des 70 disciples. Donc, on se revoit bientôt. Merci.